On rejoint Mathieu de Promutuel, Mathieu Labrec. On va parler de prévention, ça c'est certain. Prévention, oui, en entreprise. En entreprise. En entreprise, les salles, par rapport à ce qui est Noël, on arrive incessamment. Ça arrive. On a parlé déjà des conseils à la maison qu'on pouvait avoir, mais en entreprise, il y en a aussi pour ceux qui ont des entreprises ou ceux qui vont louer des salles, par exemple, pendant la période des fêtes. Oui, parce que là, on a l'air d'être à la dernière minute, là, parce qu'on est le 22 décembre, mais il y a quand même des parties des fêtes qui se font en Noël puis jour de l'an, puis au début janvier. Effectivement, c'est pas fini. Les familles vont être dans les maisons, peut-être même louer des salles, beaucoup de gens. Je dis conseil entreprise, mais c'est les mêmes bons conseils qu'on peut appliquer aussi à la maison. Donc, toute décoration, on parle de toute décoration combustible. Par exemple, les sapins de Noël, les résineux, tout branchage, matière végétale desséchée, encore là, tout papier crêpé, mousse plastique ne devrait pas être installé dans des lieux de rassemblement public. Donc, naturel et pas naturel, on essaie d'éviter? On va y aller dans le pas naturel si on veut, ce qui est inifugé. Donc, les arbres artificiels, ça va être permis. Mais tout ce qui est naturel, vraiment, là, un sapin de Noël naturel, ça, on ne peut pas. Ce qu'on va dire, c'est d'utiliser des décorations qui vont être incombustibles ou ignifuges. Ne pas suspendre non plus de décoration à des têtes de gicleurs ou des avertisseurs, des détecteurs de fumée. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Oh mon Dieu! Parce que c'est une tête de gicleur qui... Accroché avec un flocon avec accroché. Un cintre, là, non, c'est pas... on veut pas de dégâts d'eau non plus. Non. Aucune décoration ne devrait justement couvrir les signalisations de sortie, donc nos panneaux sortis, les portes d'issue, les parcours d'issue. Parcours d'issue, ce qu'on va attendre, c'est de mettre, par exemple, des sapins, des cadeaux de Noël, un reine en face d'une porte de sortie. Oui. Ce qu'on veut, justement, c'est de garder nos issues. On va mettre des rideaux, des fois, pour que ce soit plus beau. Mais c'est ça vient camoufler notre issue. Tout ce qui est extincteur, armoire incendie, station manuelle, là, les boîtes rouges qu'on va tirer si jamais il y a un début d'incendie. Donc, il faut les garder toujours dégagés, visibles. S'assurer aussi que l'éclairage qu'on va utiliser soit homologué. Les inspecter avant. Jeter un petit coup d'œil pour être sûr qu'ils soient en bon état, de même que pour parce que des fois, on va amener nos vieilles lumières en disant on va les utiliser pour la décoration parce que de toute façon, je ne les ai pas à la maison, mais on n'y pense pas que peut-être qu'ils ne sont pas homologués, peut-être qu'ils ne sont pas en très bon état non plus. Effectivement, peut-être qu'ils sont très vieilles aussi. Donc, à ce moment-là, jeter un bon œil, les inspecter au besoin. Puis, fixer aussi les rallonges au sol. Donc, on parle d'un lieu, on ne veut pas qu'il y ait de chute non plus. Souvent, on va voir ça, des câbles passés au sol. Oui. On y pense peut-être moins un petit peu, mais s'assurer qu'ils soient bien fixés aussi. Mettre un collant dessus. Mettre un collant dessus simplement, puis on essaie le plus possible de les faire passer le long des murs, parce qu'on peut les endommager mécaniquement, qu'on appelle donc soit en s'appuyant dessus, en pilant dessus, en marchant dessus, ça va être un terme mieux, mais justement pour ne pas les endommager. Pourquoi tant de prévention? On se dit, coudonc... Pourquoi on est obligé de se rappeler tout ça encore? Ouais, pourquoi, encore une fois, on en parle beaucoup, puis souvent, ce qu'on se fait dire, les préventionnistes ou les pompiers, pourquoi c'est toujours plus restrictif? Souvent parce qu'il arrive des incidents malheureux. On n'a qu'à se rappeler, il y a une quarantaine d'années, il y a 48 personnes qui ont perdu la vie à Chapé. Donc, l'incendie de Chapé, c'est un incendie qui est survenu justement dans le temps des fêtes. C'est le pire drame de l'histoire du Québec. On disait 48 décès, une cinquantaine de blessés. Puis à ce moment-là, c'était des branches de résineux qui formaient une arche décorative dans le cadre de la porte principale. En plus? En plus. Donc, à ce moment-là, justement, il y a quelqu'un qui, avec l'alcool aidant, qui a décidé de trouver ça drôle mettre le feu. De mettre le feu puis d'allumer l'arche, mais finalement, ça en est suivi un gigantesque incendie. Parce qu'on sait que quand c'est sec, les résineux, ça flambe très, très rapidement. Très rapidement. C'est difficile à contrôler. Effectivement. Ça, vous pouvez aller voir les petites vidéos sur Internet, il y en a. Là, on parle de quelques secondes, justement, pour que le sapin s'enflamme complètement. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est interdit. Puis, dans cet incendie-là, en plus, il y a eu plein de recommandations. Les issues, peut-être, qui étaient moins accessibles. Donc, les issues qui étaient verrouillées. À tous les gros, même les plus petits, là, tous les gros événements comme ça, il y a des enquêtes qui se font, puis justement, on veut apprendre de ces événements-là pour, justement, améliorer notre prévention pour éviter que ça se repasse. Ça, c'est quand on réserve des salles ou quand on prend une salle dans l'entreprise pour faire le party de Noël, principalement. Oui. Mais effectivement, chez soi aussi, il faut penser à tout ça. Chez soi aussi, il faut penser à tout ça. Puis même en entreprise,
entreprise aussi, un petit peu la même chose. On a un commerce, justement, on s'assure que nos installations soient conformes pour éviter toute problématique. Ce qu'on veut, c'est que ça demeure joyeux le temps des fêtes. Maintenant, on va y aller en rafale avec quelques petits conseils de prévention. Tu as amené des amis aussi. Ben oui, j'ai kidnappé un ami. En journée, on est correct. Il est moins tannant. Il est moins tannant en journée. Bon, on avait parlé justement des bougies. Oui. Encore là, des bougies. S'assurer justement que nos flammes soient cachées. Oui. Donc, en fin de compte, c'est ça, nos flammes sont dissimulées. S'assurer aussi que... Sont plus basses, là. Donc, c'est basses. déjà un peu plus sécuritaire. Effectivement, un peu plus sécuritaire. Ce qu'on veut, c'est justement éviter le renversement aussi de nos bougies. Puis le mettre plus loin de nos décorations qui pourraient être inflammables aussi. On ne met pas ça comme ça, même si c'est beau. Non. Ou souvent, ça va être les centres de table, justement. Oui, c'est ça. Bon, des beaux arrangements de centres de table, effectivement, ça peut être justement problématique. Puis les jeunes, ils n'y pensent pas nécessairement. On dit, un beau centre de table, on va mettre la bougie un petit peu surélevée. Encore là, ça peut être très dangereux. Même si c'est en plastique, là. Même si c'est en plastique aussi. Ce qu'on conseille, ampoule Odell. Des bougies Odell. Il y en a qui sont semblables à ça. Les flammes sont justement un petit peu plus vraiment profondes. bien faits maintenant. C'est magnifique. C'est super beau. Ça se réutilise d'année en année. Effectivement. Ça coûte pas cher. C'est en plein ça. Tous des bons conseils de vente de bougies. Donc, à ce moment-là, très simple à utiliser. On se souvient qu'on les surveille en tout temps, nos bougies. Puis encore là, on les tient loin des enfants. Même chose pour les briquets et des animaux aussi qui pourraient... Et des lutins. Et des lutins aussi. Donc, on va la mettre plus loin un petit peu. Aussi, nos rallonges, qu'on va parler souvent, si on veut, pour nos globes, je parlais justement qu'il était en bon état, puis je parlais aussi de tous les petits collants qu'il pouvait avoir dessus qui nous donnent justement, si on veut, les renseignements puis les homologations. Donc, l'homologation, là, ça fait bien des collants maintenant. L'homologation, on la voit ici. Donc, le laboratoire UL, donc c'est des ampoules qui vont être certifiées. Toutes les conditions d'utilisation sont inscrites sur notre rallonge de lumière. Dans ce cas-là, on va parler donc que c'est un usage intérieur et extérieur. Donc, encore là, s'assurer d'utiliser les bonnes lumières à l'intérieur ou à l'extérieur. On dit aussi que c'est pour une utilisation temporaire. Donc, ce n'est pas des lumières qui sont là pour être là à l'année non plus. Donc, à ce moment-là, je les lirai pas toutes, mais vraiment, tout est indiqué. Et puis même le nombre de rallonges qu'on peut mettre. Donc, on ne peut pas en mettre indéfiniment des rallonges bout à bout, même des rallonges de lumière, justement, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait créer une surchauffe et créer des risques d'incendie. Parce que là, Mathieu, j'ai une rallonge comme ça, donc une multiprise, fait que je peux mettre une rallonge là-dessus? Non, c'est un petit peu ça. Souvent, on a des distances à faire, puis effectivement, brancher une rallonge après une multiprise, encore là, puis brancher mes lumières après la rallonge. Brancher les lumières après la rallonge, justement, c'est pas justement des comportements qu'on doit faire. On peut créer de la surchauffe à ce moment-là, peut créer des courts-circuits, puis des incendies. Donc, notre multiprise peut être branchée dans le mur. Au besoin, on va utiliser d'autres multiprises. Encore là, pas une multiprise après une multiprise. Ouais. Donc, tous des petits conseils, parce qu'on le sait, souvent, on a plein de fiches à brancher. Puis souvent, vaut mieux prendre le temps de les installer comme il faut. Puis dans ce cas-là, comme on est près de Noël, les vérifier. Si jamais nos câblages sont chauds, touchés ou une petite odeur de brûlé, bien probablement qu'il risque d'avoir une problématique à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup ce bouton-là. Dans le temps des fêtes, je l'aime vraiment beaucoup. Ça va vite pour arrêter les lumières. Oui, effectivement. Puis, justement, même chose pour les raccords aussi, les rallonges. Encore là, on a toutes les instructions d'utilisation, encore là, de ce type de rallonge-là. Donc, encore là, assez simple d'utilisation. On se rappelle qu'on ne les broche pas. Ou on a justement, on ne les crampe pas, justement parce que ça pourrait endommager notre gaine. Il y a toujours aussi notre sapin naturel. Pour ceux qui ont des sapins naturels qui ont peut-être été installés un petit peu d'avance, bien, s'assurer qu'ils soient toujours dans l'eau, qu'ils soient toujours bien arrosés. Si nos épines commencent à tomber, il peut commencer à être très sec. Donc, ce qu'on devrait faire à ce moment-là, c'est tout de suite après Noël, le plus rapidement possible, bien justement, sans départir. Le mettre à l'extérieur. Le mettre à l'extérieur. Le temps que les municipalités les ramassent. Effectivement. Donc, pour s'assurer justement, parce que comme on le disait tout à l'heure, ces résineux-là, quand ils sont secs, justement, ils vont s'enflammer très rapidement.
Au niveau de la cuisine des fêtes, on surveille toujours lorsqu'on fait de la cuisson. Les ronds, le fourneau. Souvent, ce qu'on se rappelle, c'est que c'est la distraction, justement, qui va amener certaines problématiques. Ça a déjà commencé. Oui. Mais, Mathieu, je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci bien. On va se retrouver dans le temps des fêtes, au début janvier déjà. Puis on va continuer à parler de prévention parce qu'il ne faut jamais oublier Effectivement. de faire attention. Merci. Merci.